7h50 sur Arabelle. Thibaut, aujourd'hui pour votre billet d'humeur, vous allez nous parler des perquisitions qu'il y a eu ce week-end. Oui, alors rappel des faits, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés de Bruxelles a annoncé lundi que 4 familles qui hébergeaient des migrants ont été perquisitionnées dimanche tôt dans la matinée. Alors évidemment, vu que c'était un dimanche tôt dans la matinée, ils ont voulu essayer d'être sympas et apporter le petit-déj, sauf que comment tu fais pour déposer les croissants si t'as pas les clés? Bah tu fais avec les moyens du bord. Et malheureusement, des portes et des serrures ont été forcées, mais il y avait des croissants aux amandes, donc bon, ça valait quand même vachement le coup. Tellement sympa, tellement bienveillant les policiers qu'il y a même eu une personne en voyant les forces de l'ordre préparer les petits jus d'orange maison qui a fait un malaise. Les mauvaises langues diront que c'est parce que l'interpellation a été violente. Moi je dis que les jus d'orange pressés ça en fait tomber plus d'un à la renverse. Donc résultat des courses, 11 migrants et 2 hébergeurs ont été arrêtés. Des chiffres assez impressionnants quand on sait pourquoi ils venaient. À la base les perquisitions étaient adressées aux hébergeurs et seulement la moitié d'eux ont été privés de liberté. Mais ce qui est le plus dérangeant c'est la manière de faire. Il y a un projet de loi qui a fait un peu parler de lui ces derniers temps, ce sont les visites domiciliaires. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le gouvernement voulait autoriser les visites à votre domicile en vue d'arrêter une personne en séjour irrégulier sur notre territoire. C'est un projet donc, et là bizarrement, l'événement de ce week-end ressemble vachement à ça, à quelques détails près, hein. Mais ça se trouve, c'était un test histoire de voir si ça marche bien ou je ne sais pas. Mais pour la plateforme citoyenne, ils pensent que les mandats ont été obtenus sur base de numéros de téléphone qui auraient été donnés par les hébergeurs à leurs hébergés. C'est marrant quand même comme principe pour éviter aux gens de s'entraider. T'as donné une carte SIM et héberger un migrant, et ben on va venir un dimanche matin te réveiller, potentiellement te plaquer au sol et t'embarquer, histoire que tu profites bien de ton week-end. Ça donne vachement envie de tendre sa main à son prochain. Mais surtout, je crois que c'est un nom ce qui s'est passé ce week-end. Ah oui, le régime de la peur, ça rappelle le bon vieux temps, non? Je sais pas ce qu'ils ont les chefs d'État en ce moment, ils doivent être nostalgiques du passé. Non mais c'est bien, on revient à une époque assez sympa, une belle époque où la joie de vivre était présente à peu près entre 4h12 et 6h37 du matin. Mais ça va être cool, hein, le vintage est à la mode, donc il y aura plein d'activités ludiques qui vont revenir au goût du jour. Je pense par exemple aux cartes de rationnement. Alors pour les plus jeunes, c'est pas comme les cartes Pokémon ou les cartes Panini, faut pas aller les acheter puis les échanger entre copains. Non, là le but du jeu c'est plus tu dénonces, plus t'en as. Et ensuite tu peux les donner contre de la nourriture, ça sera marrant, hein, les échanges dans la cour de récré. Je t'échange 2 immigrés arrêtés à Berkem grâce à tonton contre un paquet de pâtes. Et il y a aussi les camps où on met les migrants en attendant de voir ce qu'on fait d'eux. Non mais c'est bien d'enfermer des gens dans des camps, ça rappelle vraiment des très très bons souvenirs. Et vu qu'on est en pleine période de communal, je sais pas ce que vous voulez pour vous dans le futur, mais le passé, c'est du passé. Faudrait peut-être arrêter de toujours vouloir revenir en arrière. Ce serait peut-être bien de vivre avec son temps et de régler les problématiques actuelles plutôt que de les prendre, les jeter dans un coin et voir ce qui se passe. Merci Thibaut, 7h54.